Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Je suis en difficulté avec une classe alors que je n'ai pas de difficulté habituellement. Une question qui, je dirais pas qui est très récurrente, mais qui arrive de temps en temps, et donc je souhaitais répondre à la question dans cette petite capsule. Donc si vous n'êtes pas en difficulté habituellement avec vos élèves, il arrive à tout le monde d'avoir des difficultés avec une classe. La première chose à vérifier, c'est est-ce que vous êtes la seule personne à avoir des difficultés ou est-ce qu'il y a d'autres collègues? On sait que s'il y a 2 collègues qui sont en difficulté en général avec toute leur classe et qu'on les met ensemble avec la même classe, en fait, tous les professeurs qui vont avoir cette classe-là risquent d'avoir des difficultés. Parce qu'en fait, il y a une habitude qui est prise avec les collègues qui sont en général en difficulté et après, les élèves se sentent autorisés à avoir ce comportement-là avec tous les collègues. Donc, si c'est votre cas et que vous voyez qu'il y a 2 autres collègues qui sont en difficulté habituellement avec leurs élèves et qui sont avec cette classe-là, ben c'est assez normal. Euh, donc, l'objectif pour moi, c'est de vous donner une piste que je sais marche, parce que j'ai déjà eu des retours d'enseignants qui l'ont testé. Et en fait, l'idée est toute simple, c'est de keep a journal of the class. Donc, je vous conseille d'avoir un petit carnet dans lequel vous mettez des colonnes. Sur la colonne de gauche, vous mettez la date et l'heure. Et puis après, vous mettez une colonne, qu'est-ce qui pose problème avec la classe? Et après, vous mettez la colonne juste à côté, ce que je vais essayer. Donc, vous listez quelque chose en rapport avec un type d'activité qui est différent, ou la manière dont vous allez essayer de gérer les élèves, ou les aides que vous allez essayer d'apporter. Donc, vous mettez ça avant le cours. Et puis, après le cours, donc ça peut être en fin de journée ou immédiatement après, vous remplissez la colonne d'à côté sur laquelle vous écrivez est-ce que ça a marché? Oui, non, et pourquoi? Et dans ce cas-là, vous écrivez dedans, bah voilà, ça a marché, c'est vraiment pas marché, etc. Donc c'est comme si vous teniez un journal et vous écrivez vos pensées. Et puis quand c'est le vendredi soir, donc vous faites le bilan et puis vous fermez votre carnet et vous le mettez de côté. Et puis la semaine d'après, en fait, avant le cours, vous réouvrez le journal pour voir qu'est-ce que vous avez prévu pour le cours suivant et puis continuer comme ça pour vous rassurer. Voilà, je conseille également aux professeurs, quand ça vous arrive, de contacter votre inspecteur. Donc, vous pouvez avoir un entretien téléphonique. Il m'est déjà arrivé d'avoir des professeurs en fait, qui croyaient être en grande difficulté, alors qu'en fait, ils ne l'étaient pas du tout. C'est parce qu'il y avait des choses périphériques qui venaient, des histoires de collègues, notamment des parents qui ont des attitudes inadmissibles. Et ça, c'est quel que soit l'endroit que vous soyez, en centre-ville ou en zone rurale. Et donc, il m'est arrivé de me déplacer dans l'établissement pour regarder le travail avec le professeur et puis de rassurer, de dire que tout se passe très bien et que bah, ça va passer. Voilà, vous donner quelques petits conseils. Ça m'est arrivé aussi d'aller dans la classe à la demande du professeur. Et des fois, c'est tout simple. C'est parce que le professeur a des soucis par ailleurs et il oublie de sourire. Et en fait, bah, les élèves ne lui sourient plus. Donc après, on voit qu'est-ce qui peut remotiver le professeur. Ça va être passer un concours, demander une mutation en lycée, etc. Voilà, donc une petite capsule vidéo pour les moments où vous avez du mal avec une classe et pour vous rassurer que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, ça fait partie des joies d'enseigner l'anglais. Bonne continuation à tous et à toutes et à bientôt. Au revoir.